La tension artérielle du patient continue de chuter. Nous avons tenté 2 fois la pose de stent, mais sans succès. Préparez l'éco-guidage. Scalpel numéro 22, anastomoseur vasculaire, que chacun reste à son poste, et suivez mes instructions. Parfait, la tension est stabilisée. Le rythme cardiaque est revenu à la normale. Je vous laisse le reste. Allô, chérie. Allô, chérie. Ce soir, je dois recevoir un client important. Mon vol va probablement être reporté. Tu es si occupé? Alors ce soir, je ne te verrai pas encore? Ne t'inquiète pas, chérie. Je serai de retour dans quelques jours. D'accord alors. Fais attention à toi quand tu reviens. D'accord, chérie. Toi aussi, repose-toi tôt. Client important. Quel client important? Bien sûr, c'est toi, ma coquine. Dans la cabine d'essayage de la boutique de mariage. Tu oses faire ça. Tu as vraiment du cran. Tu n'aimes pas? C'est tellement excitant. De plus, dans quelques jours, je vais me fiancer avec Zhang Shen. Profitons de chaque jour de bonheur. Papa. C'est ma petite amie. Linman. Bonjour, oncle et tante. Tu es si entreprenante. Ne pleure pas tout à l'heure. Ça dépend si tu es à la hauteur. Tu as même apporté ça? Évidemment. Tu oses encore dire que je suis nul? Hein? Lao Zhang, qu'est-ce qui t'arrive? Lao Zhang. Ne me fais pas peur. À l'aide. Au secours. À l'aide. Au secours. Mon Dieu, ils en font des caisses dans la cabine d'essayage. Docteur Quin, votre technique est vraiment prodigieuse. Ce n'est rien de spécial. Avec ce niveau, vous pourriez facilement devenir vice-directeur à l'hôpital provincial. Pourquoi vous contentez-vous de rester ici? Je vis avec mon mari depuis des décennies, et mon fils va bientôt se fiancer. Pouvoir mener une vie paisible auprès de ma famille. Est ce qui compte le plus pour moi? Dr Sin n'est pas seulement un excellent médecin, mais sa relation avec son mari est aussi enviable. Oh, nous sommes un vieux couple. Docteur Lee, un patient en urgence vient d'arriver en soins intensifs. Convulsions, perte de connaissance. La situation est critique. Venez voir, s'il vous plaît. Je vais y aller stabiliser la situation. Dr Sin, vous êtes fatigué par l'opération. Reposez-vous un peu, allons-y. Oui, allez-y vite. Et, vous avez entendu? On vient de l'amener. Ce patient des urgences, il était avec quelqu'un, en train de jouer à des jeux excitants dans la cabine d'essayage d'un centre commercial. Il a été évacué sur un brancard. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? On dit qu'il est âgé. Il a pris du Viagra et s'est mis à baver peu après. Mon Dieu, les personnes âgées jouent à des jeux si osés maintenant? Bon, vous deux, arrêtez de discuter de la vie privée des patients. Allez donner un coup de main. Chérie. Le patient, dont vous parliez tout à l'heure. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Le diagnostic que j'ai entendu, c'est que le patient a pris du Viagra, ce qui a provoqué une maladie cardiovasculaire, entraînant un choc. Du Viagra? Zhang n'est plus tout jeune. Comment a-t-il pu prendre ce genre de médicament? Est-ce qu'il me tromperait? Qui l'a amenée à l'hôpital? Où est-elle maintenant? Apparemment, c'est une jeune fille. Elle a dans les 20 ans. Elle est partie après l'avoir déposée. Va immédiatement vérifier les caméras de surveillance du hall. Je veux savoir qui est cette femme qui l'a amenée. Exactement qui elle est.
Sur samedi prochain, c'est notre 25e anniversaire de mariage. Je ne pourrais être pas t'accompagner. Qu'est-ce qu'il y a? On n'avait pas déjà prévu ça? L'entreprise m'a assigné un projet en province à la dernière minute. Je dois y aller pendant une semaine. Quand je reviendrai, je te ferai un gros cadeau pour me rattraper. On est un vieux couple maintenant. Arrête avec ces simagrées, va en mission l'esprit tranquille. Reviens juste sain et sauf. Zhang Jiangxiong. Nous sommes mariés depuis 25 ans. Je pensais. Que tu chérissais cette stabilité autant que moi? Comment as-tu pu me trahir ainsi? Directrice Qin, les images de surveillance sont prêtes. C'est cette fille qui a amené le patient. Comment ça se fait que ce soit la petite amie de mon fils? Linman. Directrice Qin. Je vais bien. Linman. Zhang Jiangxiong. Comment avez-vous osé? L'un est mon mari, l'autre est ma future belle-fille. Ils ont osé commettre des actes ignobles. Si c'est vrai, je ne laisserai pas mon fils se jeter dans la gueule du loup. Je dois l'empêcher de se fiancer avec Linman. Directrice Qin. Si le patient se réveille plus tard et me demande si je suis de service à l'hôpital, tu lui diras que je suis en repos chez moi aujourd'hui. Que je ne suis pas venue à l'hôpital, c'est clair? Oui, d'accord. Annuler les fiançailles. Maman, tu es folle? La cérémonie est dans une semaine. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ta mère pense qu'elle n'est tout simplement pas à la hauteur. Je ne suis pas d'accord pour ces fiançailles. Pas à la hauteur? Maman, de quel droit tu dis ça? Ça fait plus d'1 an que je suis avec elle. Elle est douce et attentionnée. Même papa dit qu'elle est gentille. C'est toi qui es prévenu contre elle. Mon fils, l'habit ne fait pas le moine. Certaines choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air. Ta mère agit ainsi. Parce qu'elle a peur que tu le regrettes plus tard. Maman. Mademoiselle Lin, vous venez voir le chef Zhang? Oui, emmenez-moi voir mon petit ami. Les faire-part sont déjà envoyés. Annuler maintenant, c'est me ridiculiser publiquement? Mieux vaut être ridicule que de gâcher ton avenir. Je vais être clair aujourd'hui, si tu insistes pour être avec elle, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de fils. Peu importe ce que tu penses de Manman, je vais me fiancer avec elle. Personne ne peut m'en empêcher. Mon fils. Je vais te dire la vérité. Cette Linman, ce n'est pas une fille bien. Elle est ton père. Cette Linman, elle n'est absolument pas. Madame. Madame, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi forces-tu Zhang Shen à rompre avec moi? Et tu le menaces même de rompre vos liens mère-fils? Laisse tomber. Shen Shen est d'un naturel simple. Cette histoire sordide entre Zhang Jiangxiong et Linman, mieux vaut ne pas la lui révéler en face pour l'instant, de peur qu'il ne puisse le supporter. Pourquoi? Tu devrais le savoir mieux que quiconque. Zhang Shen, j'ai compris. Madame me méprise sûrement parce que je viens de la campagne, sans relation ni famille influente. C'est pour ça qu'elle me méprise tant. Et elle ne cesse de me critiquer. Tu exagères vraiment. Manman est douce et pure. 100 fois mieux que ces jeunes filles gâtées de familles riches. Je n'aurais jamais imaginé que tu étais une personne aussi snob. Ce n'est pas du tout une question d'origine. C'est qu'elle a un caractère sale et méprisable. Elle ne te mérite absolument pas. Zhang Chen, je te le dis. Tant que je suis en vie, je n'accepterai jamais que vous soyez ensemble. Madame, à ce stade, vous refusez que nous soyons ensemble, c'est déjà trop tard. Dans mon ventre, je porte déjà l'enfant de Zhang Shen. Depuis plus d'1 mois. Vraiment, Manman? C'est merveilleux. Mon fils, mon fils. Maman. Je te le dis pour la dernière fois, je dois prendre mes responsabilités envers Manman. Si tu continues de me forcer à rompre nos liens mère-fils, fais comme bon te semble. Manman, tu as été maltraité. Viens. Je t'emmène acheter le sac que tu aimes. Mon fils. Mon fils. Puisque mon fils n'écoute pas mes conseils. Je vais aller voir le père. Zhang Jiangxiong. Il est temps de régler ce compte.
Maman. Je te le dis pour la dernière fois. Je dois être responsable envers Manman. Si tu continues à me forcer, à vouloir rompre nos liens, fais comme tu veux. Je ne peux absolument pas rester là à regarder mon fils se jeter dans le vide. Ce déplacement m'a complètement épuisé. Mon pauvre dos, il n'en peut plus. Surong. J'ai mal au dos, là, Surong. Surong, qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de l'anniversaire de mariage, j'étais en déplacement, je n'étais pas là. À notre âge, tu fais encore des caprices? Regarde Manman, elle est jeune et belle, elle est douce et attentionnée avec notre fils. Pas comme toi, plus tu vieillis, moins tu es attentionné. Elle saura te rendre la vie agréable. Moi, je n'en suis pas capable. 15 Surong. Xiaoman est la fiancée de notre fils. En tant qu'aîné, comment peux-tu parler de façon aussi sarcastique? Zhang Jiangxiang. Linman est enceinte. Je refuse qu'elle épouse notre fils. Qu'en penses-tu? Enceinte? Puisqu'elle est enceinte, on doit d'autant plus être responsable envers elle. Zhang Jiangxiang, tu fais encore semblant? Je te préviens, je sais déjà pour toi Eileen. Attends. Allô? Lao Zhang, tu es sorti de l'hôpital? Tu m'as fait une peur. Tout va bien, directrice Lin. J'arrive tout de suite. Je sais déjà pour toi Eileen. J'ai une affaire urgente, je dois y aller. Arrête de faire des histoires. Ce dernier lot d'équipements médicaux, votre hôpital est très strict, c'est difficile à écouler, parle au vice-directeur pour qu'il fasse un geste, qu'il ferme les yeux. Tu as entendu? Je m'en vais. Ah, Zhang Jiangxiang. Tu ne fais même plus semblant maintenant? Si j'ai obtenu ce poste de directrice, c'était pour faciliter tes affaires. Maître Li, rédigez-moi un contrat de divorce. Je veux que Zhang Jiangxiang parte les mains vides. Madame Qin, pour obtenir un divorce sans rien emporter, il faut vérifier tous les biens de Zhang Jiangxiang, tous les biens à son nom y compris les actions, les dépôts cachés, les propriétés, etc. Nous avons besoin que vous fournissiez des indices pertinents. Cette vieille femme n'est pas à la maison, j'espère? T'inquiète pas, elle est de service de nuit. Zhang Jiangxiang a osé ramener Linman à la maison. J'ai entendu dire que tu es enceinte. C'est de qui? Tu es méchant, l'autre jour Zhang Shen n'était pas en déplacement? D'accord, peu importe de qui il est. C'est toujours un descendant de la famille Zhang. Très bien, l'enfant dans le ventre de Linman, ce n'est effectivement pas celui de Shen Shen. Tu dis qu'on est ensemble depuis 3 ans. Quand est-ce que tu vas divorcer de ta femme et m'épouser? Ma femme est médecin-chef dans un grand hôpital. Ces dernières années j'ai fait des affaires dans le secteur pharmaceutique sans problème, tout ça grâce à ses relations. Toi, tu viens d'un milieu modeste, de la campagne. À part être jeune et belle. Qu'est-ce que tu as d'autre? Très bien, tu me méprises, c'est ça? Chérie, ne te fâche pas. C'est justement parce que tu es jeune et belle et que tu es compréhensive et obéissante, c'est pour ça que je t'aime encore plus. Mais elle s'en prend toujours à moi. Et elle a forcé Zhang Shen à rompre avec moi. Comment je vais vivre après ça? Ne t'inquiète pas. J'ai souscrit pour Qin Surong une grosse assurance accident, je suis le bénéficiaire. Ah, je comprends maintenant. À ce moment-là, non seulement toi tu toucheras une fortune, mais moi aussi, j'épouserai ton fils. Génial, Lao Zhang. Malin. Alors, on fait un dernier coup de folie. Zhang Jiangxiang, nous sommes mariés depuis plus de 20 ans. Je n'aurais jamais cru que tu voudrais me tuer. Puisque c'est comme ça, ne m'en veux pas si je ne vous laisse aucune issue. Linman. Que tu aies une liaison avec Zhang Jiangxiang, passe encore. Mais tu oses en plus, avec l'enfant le fruit de votre amour Zhang Shen, Linman épouser mon fils, vous croyez vraiment que je ne peux rien faire? Serveur. Je suis la mère du fiancé. La future mariée vient de me donner une clé USB. Elle dit que dedans,
C'est l'histoire de sa rencontre et de son amour avec son petit ami. Pourriez-vous la diffuser pendant la cérémonie de fiançailles? Bien sûr, madame. Jang Byung-cheong. Lin Man. C'est vous qui m'y avez forcé. Man est vraiment belle aujourd'hui. Avec Jang Shen, ils forment un couple parfait. Oui, c'est vrai. Jang Chen, je te préviens, ma fille, bien qu'elle ne vienne pas d'une famille riche, elle t'épouse. Si tu la maltraites, je ne te pardonnerai pas. Oncle Lin, qu'est-ce que vous dites là? Je l'aime tellement que je ne pourrai jamais lui faire de mal, comment pourrais-je la maltraiter? Ne vous inquiétez pas, beau-père. Quand votre fille viendra dans notre famille, je vous garantis qu'elle ne subira aucune injustice. Eh bien, ça, c'est à voir. Vous ne la maltraiterez pas, mais il y a quelqu'un qui pourrait bien le faire. Oh, c'est un jour de fête, ne dis pas n'importe quoi. Ai-je dit quelque chose de mal? Sans parler d'autre chose, aujourd'hui, c'est la cérémonie de fiançailles de Lin Man et Zhang Shen. Nous sommes venus tôt le matin, mais la mère de Zhang Shen n'est toujours pas là. Nous prend-elle au sérieux? Maman, tante Qin, être-a-t-elle quelque chose d'important qui la retient? Quelle chose importante? Les fiançailles de son fils ne sont-elles pas importantes? C'est évident, elle nous méprise parce que nous sommes une famille modeste. Et tu n'es même pas encore mariée, elle nous fait déjà sentir son autorité. Qui arrive? Si je ne venais pas, ces fiançailles n'auraient pas lieu? Chérie, où étais-tu? Pourquoi arrives-tu si tard? Et qu'est-ce que tu portes? J'étais en train de vous préparer une surprise, bien sûr. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la cérémonie de fiançailles de notre fils et de Xiaoman. Pourquoi me préparer une surprise? Maman, aujourd'hui c'est mes fiançailles. Si tu ne viens pas pour nous bénir, passe encore, mais tu es si désagréable. Veux-tu délibérément gâcher mon mariage pour être satisfaite? Mon fils, maman veut ton bien. Ça suffit, Jang Shen. Tante Qin est après tout directrice d'un grand hôpital, elle est très occupée par son travail. C'est normal qu'elle arrive un peu tard. Regarde comme Xiaoman est mature. Toi, par contre, tu es étroite d'esprit et tu cherches toujours la dispute. Tu devrais vraiment apprendre de notre future belle-fille, beaucoup apprendre d'elle. Apprendre quoi d'elle? Apprendre à être une maîtresse? Pourquoi tu l'imites? Tu veux être la maîtresse de quelqu'un toi aussi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Explique-toi, là, tout de suite. Qin Surong, tu exagères. Même si ma fille ne te plaît pas, tu n'as pas besoin de salir sa réputation comme ça. Je ne salis rien. Si elle est maîtresse ou pas, elle le sait très bien. Zhang Shen, je n'ai jamais fait une chose pareille. Maman, je suis avec Lin Man depuis si longtemps. Je sais parfaitement quel genre de personne elle est. Si tu es venu semer la zizanie entre Lin Man et moi, alors sors d'ici. Tu n'es pas la bienvenue. Mon fils, est-ce que tu connais vraiment la personne qui est à tes côtés? Ça suffit? Qu'est-ce qui t'arrive, ces derniers temps? D'abord, tu me fais la tête, et maintenant tu t'en prends à Xiaoman. Il faut absolument que tu gâches les fiançailles de ton fils, c'est ça? Exactement. Je suis venue pour gâcher ses fiançailles. Elle n'est pas à la hauteur de mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle serait au courant pour moi et Lin Man? Ma fille Lin Man n'a pas à subir tes critiques ici. Puisque tu la calomnies comme ça, alors elle n'a qu'à ne pas se marier dans ta famille. C'est ça, on est pauvres, mais on a notre fierté. Oh là là, belle famille, ne vous énervez pas, calmez-vous. Arrête ça, viens avec moi. Viens, où ça? Je n'ai pas encore fini avec toi. Fini quoi? Toi et Lin. L'heure propice est arrivée. Accueillons sous vos applaudissements le futur marié et la future mariée. Bon, allez. Arrêtez de vous disputer, hein. Qu'est-ce que vous attendez? Montez vite avec Jang Shen. On va d'abord saluer. Merci. Je te conseille d'arrêter là. Je porte l'enfant des Zhang dans mon ventre. Ah. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Lâche-moi. Ne me touche pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux plus vivre avec moi, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, je suis venue pour divorcer. Tu veux divorcer? Tu veux vraiment divorcer? Pourquoi? C'est moi qui ai parlé de divorce. Ça te surprend tant que ça?
Surong, qu'es sûr de toi? À notre âge. Si tu divorces de mon frère aujourd'hui, ne viens pas regretter plus tard. C'est lui qui le regrettera. Toutes ces années, je lui ai donné des enfants. Il a aussi profité de mes relations pour faire décoller ses affaires. J'ai tant donné. Et pendant ce temps, tu étais avec une autre, je ne devrais pas divorcer? Qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que j'ai été avec une autre? Zhang Jiangxiong, à ce stade, tu fais encore l'innocent? Merde, elle sait vraiment tout? Impossible. Mon frère n'est pas ce genre d'homme. Les preuves? Tu as des preuves? Tu veux des preuves? Regarde. Bonjour à tous, chers invités. Le soleil est magnifique aujourd'hui. Nous sommes réunis ici pour célébrer ensemble les fiançailles de Monsieur Zhang Shen et de Mademoiselle Lin Man. Leur rencontre fut douce et tendre. Revivons à présent, via une vidéo, les doux moments de leur histoire. Applaudissements. Regarde comme ils sont heureux. Pas comme toi. Eh, pourquoi il y a une vidéo? Je ne me souviens pas de cette partie pendant les répétitions. C'est moi qui l'ai fait passer. Toi, Quelle vidéo? Je n'étais pas au courant. ce n'est pas toi qui l'as demandé? Lao Zhang, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Pourquoi tu ne penses pas à quitter ta femme? Pour m'épouser? Petite coquine. Non, non. Non, non. Non, non, non. Si proactif. Bonjour, j'ai un collier précieux. Il est tombé dans votre cabine d'essayage. S'il vous plaît, vérifiez les caméras de surveillance. D'accord. Pourquoi diffuser ce genre de choses lors d'une fête de fiançailles? Ces deux personnes semblent être dans la cabine d'essayage. Faire ce genre de choses. Ça dépend si tu es capable ou non. La voix de cette femme, tu oses encore dire que je ne suis pas capable. Pourquoi ça me semble si familier? Pourquoi c'est éteint? Qui l'a débranché? Mais qui est qui, au juste? Cette voix me semble un peu comme celle de Lin Man. Qui t'a permis de diffuser cette vidéo? D'où vient ce truc? Tu as encore le culot de demander d'où vient la vidéo? D'où? Tu ne le sais pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire, au juste? Zhang Jiangxiong. Je t'ai déjà donné une chance. Tu fais encore l'idiot, c'est ça? Et vous aussi. Vous êtes tous sourds? Est-ce que vous n'entendez pas? De qui à qui était la conversation tout à l'heure? Mon Dieu, ils ne sont pas le futur beau-père et la belle-fille? Cette intrigue. En fait, c'est le père qui cocufie son fils. Man, descends d'abord. Man, dis-moi, papa. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Papa, je n'ai pas. C'est elle. C'est Tante Saint qui m'a fait du mal. Tante Saint, je sais. Je sais que vous ne voulez pas que je me marie ici. Mais vous ne pouvez pas non plus utiliser ce genre de méthode pour ruiner ma réputation. C'est toi qui vas trop loin. Pour calomnier Xiaoman, tu es même prêt à m'entraîner dans la boue. Bon, Surong, comment peut-il exister quelqu'un comme toi? Tu diffames ton propre mari et tu prétends qu'il a une liaison avec ta future belle-fille. Aujourd'hui, tu dois présenter tes excuses à mon frère et à Xiaoman. Présenter mes excuses? Comment? Tu veux vraiment que je repasse la vidéo de tout à l'heure encore une fois? Ça suffit? Surong, ce que tu veux, c'est divorcer, non? Je vais t'accorder ce souhait. Surong. Je ne sais pas à qui est cette vidéo, qui te l'a envoyée, mais prétendre que ces deux personnes dont on ne voit même pas le visage sont Xiaoman et moi, c'est totalement faux. Je n'ai jamais rien fait qui te trahisse. Bon, le contrat de divorce est signé, qu'est-ce que tu fais encore là? Dégage. Exactement. Zhang Shen dit aussi qu'il ne te reconnaît plus comme sa mère, et nous ne sommes donc plus beaux-parents. C'est ça, dehors. Humph. Vous croyez vraiment que si vous me mettez dehors, ces fiançailles pourront encore avoir lieu? Toi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Zhang Jiangxiong, tu vas voir. Tu finiras par payer.
C'est scandaleux. À qui tu veux faire peur? Cette personne odieuse est partie, la cérémonie peut continuer. Oui, oui, oui. Frère Shen, quelqu'un vient de t'envoyer cette vidéo. Regarde-la vite. Bien sûr, c'est toi, petite coquine. Dans la cabine d'essayage du centre commercial. C'est Lin Manet. Tu oses jouer comme ça aussi? Tu as vraiment du cran. C'est ça qui est excitant. Désolé, C'était une erreur de notre personnel tout à l'heure. la mauvaise vidéo a été diffusée. Vraiment désolé. Maintenant, la cérémonie de fiançailles continue. Je vous prie maintenant de réinviter mademoiselle Linman sur scène. Jiang Xiong. Qu'est-ce qui se passe avec Sin Surong exactement? Le divorce est vraiment prononcé? Qui sait quelle lubie elle a eue? Quand elle aura compris, elle reviendra naturellement. Plus tard, Tu dois encore bien discuter avec elle. ce mariage. Si on peut éviter le divorce, il vaut mieux. Le commerce pharmaceutique compte encore sur son soutien. Il ne faut surtout pas bloquer la voie qui rapporte de l'argent. Et la bouchée. Oh, arrête. Je sais. Je vais lui parler. Cher monsieur Zhang, voulez-vous, s'il vous plaît? Je ne veux pas. Je ne me marie pas aujourd'hui. Zhang Shen. Fils, Fils. Tout est fini. C'est bien. Maman. Maman, attends-moi. Maman. C'est toi qui as fait en sorte que je vois cette vidéo. En fait, tu étais au courant depuis longtemps, n'est-ce pas? Mon fils, je suis désolée. J'aurais dû te le dire plus tôt. Mais maman. Tu n'as plus rien à dire. J'ai tout compris. Tout est de ma faute. J'ai été aveuglé par l'appât du gain. Je n'ai pas su reconnaître ta bonté, c'est moi. Mon fils. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Maman. J'ai tellement mal. Je n'aurais jamais imaginé que papa coucherait avec Lin Man. Moi aussi. L'homme avec qui j'ai partagé mon lit pendant 20 ans a pu commettre un acte aussi bestial. Même les tigres ne mangent pas leurs petits. Zhang Jiangxion n'a vraiment aucune conscience. Maman. Alors? Après ton divorce avec lui, qu'est-ce que tu comptes faire? Ne t'inquiète pas. Je suis déjà d'un certain âge. Je ne dépends pas d'un homme pour vivre. Je vais démissionner de l'hôpital. Et aller travailler à l'hôpital provincial. Là, bas, il y a plus de perspective. Avant, pour cette famille, je voulais juste une vie tranquille avec vous. Mais maintenant, je peux enfin poursuivre mes propres rêves. C'est toi. C'est toi qui m'inquiète vraiment. Maman? Regarde, je suis déjà un adulte. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Sois tranquille. Fais ce que tu veux faire. Ton fils te soutiendra toujours. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Une si belle cérémonie de fiançailles. Pourquoi Zhang Shen s'est-il enfui? Je ne sais pas non plus. Le visage de ta mère et le mien, tu nous as couverts de honte. Partons. Aïe aïe. beaux-parents. Tu dis que cette vieille femme, elle est au courant de notre histoire? Elle l'a sûrement dit à Zhang Shen. Sinon pourquoi se serait-elle enfuie soudainement du mariage? Elle n'en sait rien. Dans cette vidéo, on ne voit même pas les visages. Elle ne fait que soupçonner, c'est tout. Ne t'inquiète pas. Elle est âgée. Elle ne divorcera pas avec moi. Je vais la calmer avec quelques mots plus tard, ça ira. Mais cette vidéo de la cabine d'essayage, d'où est-ce qu'elle l'a obtenue? Ça m'étonne aussi. Elle ne sait même pas que je suis allé à l'hôpital. Oh, laisse-la tomber. Une vidéo sans visage. Peut être que c'est juste le personnel qui l'a mal placée. Ne nous en faisons pas.
Ha ha ha. Oui, si cette vieille femme le savait, elle l'aurait déjà dit à Zhang Shen. On a trop réfléchi. C'est ça. L'annulation des fiançailles, c'est pas grave. De toute façon. C'est encore mieux que tu restes avec moi, non? Méchant, fais doucement. J'ai un bébé dans le ventre. Il y a un enfant. Méchant? Quoi? Chérie. Toi. Comment es-tu venu? Chérie, qu'est-ce que tu fais là? M. Vous n'avez pas les moyens de prendre une chambre d'hôtel? Ou alors vous trouvez que c'est plus excitant de jouer à la maison? Madame, qu'un vous méprenez. Monsieur et moi, nous... Arrête. Nous sommes déjà divorcés. Votre histoire ne me laisse aucun doute. Aucun doute. Bon, ça suffit comme ça. C'est à cause de tes histoires que Xiaoman ne peut pas rentrer chez elle. Elle est juste là pour un moment. Et en parlant de ça, c'est encore de ta faute. Si tu n'étais pas allé semer le trouble à la cérémonie de fiançailles de Xiao Chen. Ce bon à rien de Xiao Chen aurait-il abandonné Xiaoman comme ça? Jusqu'à maintenant tu penses toujours que je cherche à t'embêter exprès, c'est ça? Peu importe qui a tort de toute façon, cette histoire est derrière nous. Arrête de faire la tête, je vais raccompagner Xiaoman tout à l'heure, et nous, on va discuter tranquillement de ce qui nous concerne. D'accord? Il n'y a plus rien entre nous. Tu as déjà signé l'acte de divorce. À partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus aucun lien. 15 sur Hong. Tu te prends pour qui? Tu es un homme adulte. Tu veux vraiment divorcer? Tu sais que tu n'es plus tout jeune. Mais tu joues plus que n'importe qui. Je suis venu récupérer mes affaires. À l'avenir, tu vivras avec elle. King Xiurong. Qu'est-ce que tu insinues? Tu penses que Lin Man est moi. Xiaoman est la fiancée de notre fils. Tes pensées sont vraiment sordides. Quand tu m'as fait du mal, et à notre fils. Tu ne trouvais pas ça sordide? Madame, c'est un malentendu. Je considère monsieur comme un parent. Hein? Tais-toi. Plus tu expliques, plus vous êtes dégoûtants tous les deux. Je ne veux rien de cette pièce. Je ne veux plus vous voir une seconde. Xiurong. Inutile d'en dire plus. Entre toi et moi, c'est fini. 15 Xiurong, si tu pars, ne reviens pas. Ne le regrette pas. Tu vas le regretter si tu pars. Zhang, cette vieille femme va vraiment trop loin. Elle est bien décidée à divorcer. Et après, ton affaire comment gérer ton commerce pharmaceutique? Un directeur d'un petit hôpital se prend vraiment pour quelqu'un. Ces dernières années, grâce à ces relations, j'ai accumulé pas mal de contacts. J'ai déjà contacté une grosse entreprise de la province de Jianggai. Dans quelques temps, je vais y aller pour devenir directeur commercial. Vraiment? Ça veut dire que tu vas gagner encore plus? Réfléchis un peu. Une fois directeur commercial, les opportunités vont se multiplier. Des millions par an, facile. Ça ne posera aucun problème. Tu pourras gagner autant. Alors, Zhang, si tu gagnes vraiment autant, une fois sur place, est-ce que tu pourrais me trouver un poste de représentant pharmaceutique ou autre? Je ne sais pas ce qui a pris à Zhang Shen, il a soudain annulé nos fiançailles. Là, je porte ton enfant. Tu dois assumer tes responsabilités. T'inquiète pas. C'est juste une question de mots de ma part. Zhang Jiangxiong, je te donne 10 minutes. Rentre à la maison tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui? Papa m'a demandé de rentrer. C'est bizarre. Pourquoi il est si en colère? Non. C'est sûrement cette vieille femme qui a raconté des bêtises. Je dois d'abord rentrer voir ce qui se passe. Je m'en vais. Salaud. Espèce de salaud. Quand il rentrera, je lui casse les 2 jambes. Est-ce que c'est quelque chose qu'un père, un mari, peut faire? Zhang Shen. Ta mère est vraiment partie? Elle a vraiment fait ça? Elle a divorcé de ton père? Bien sûr. À ta place, est-ce que tu aurais pu supporter ça?
Grand-père, tante. Ma mère est déjà partie. Moi aussi, je veux changer de ville. Prendre du recul pendant un moment. Je ne sais vraiment pas comment lui faire face. C'est peu, être mieux ainsi. Mon enfant. Vas-y. Mon fils, pourquoi tu pousses une valise? Où est-ce que tu vas comme ça? Pourquoi tu me regardes comme ça? Et Je ne te considère plus comme mon père. aïe ça le gamin. Tu oses encore me bousculer, vieux? Tu es fou ou quoi? Aïe, qu'est-ce qui se passe? Tous ces gens. Ils sont fous. Papa. Sœur, qu'est-ce que tu veux? Jeanne Jianseong, regarde un peu ce que tu as fait. Papa. D'où vient cette vidéo? Papa, cette vidéo est fausse. C'est fait par l'IA. Ne le croyez surtout pas. Salaud. Tu ne veux toujours pas avouer, c'est ça? Tu as un âge avancé. Et en plus tu trompes ta femme. Tu aurais pu tromper n'importe qui. Mais non, tu as choisi la copine de ton fils. Papa, calme-toi, s'il te plaît. Tu veux absolument que ma vieille figure soit complètement déshonorée avant d'arrêter? Papa, j'ai tort. J'ai été momentanément aveuglé. Momentanément aveuglé? Tu sais que ton aveuglement momentané a détruit combien de vies? Papa. Cette vidéo, est-ce que Kim Surong l'a apportée? N'est-ce pas? Tu as encore le culot de mentionner Surong? Elle a déjà divorcé d'avec toi. Je me demande comment tu vas passer le reste de ta vie. Divorcer, c'est divorcer. Est-ce que sans elle je ne pourrais plus vivre? De plus. Lin Man est jeune et belle, n'est-elle pas bien mieux que cette vieille femme 100 fois meilleure? D'ailleurs, elle a même eu mon enfant. Quoi? Tu savais? Et tu l'as laissé se fiancer avec Zhang Shen? Espèce de monstre. Sœur, essaie d'abord de calmer papa. Je m'en vais d'abord. Tu sors et ne reviens plus. Vieux temps. 8888. Oh. Non. Je devrais plutôt t'appeler président temps. Surong. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Tu n'es pas censé être à l'hôpital provincial de Jiangai? Qu'est-ce qui t'amène dans notre petite ville? Pour être franc, je voulais te proposer un poste chez nous. Quoi? Toi. On ne s'est pas vu depuis des années, et tu me proposes un boulot direct? Je viens à peine de sortir, et tu es déjà au courant? Votre directeur d'hôpital m'en a informé immédiatement, 88888. Moi, je suis spécialement venu de la province pour te voir, avec un talent comme le tien, si j'arrivais en retard. Quelqu'un d'autre t'aurait déjà embauché. Alors? Mon vieux camarade. À l'époque, on avait le rêve de travailler côte à côte. Tu en es toujours partant? Que tu te sois déplacé en personne est déjà un immense honneur pour moi. Comment pourrais-je refuser? Puisqu'à l'époque, on avait promis de se battre ensemble, cette promesse tient toujours. Parfait. Alors je t'attendrai, une fois tes affaires ici terminées. Tu viendras à Jiangsheng. Pour tout ce dont tu auras besoin, n'hésite pas. Moi, je m'occupe de tout arranger. Que tu m'offres une si précieuse opportunité m'a déjà énormément aidé. Pour toutes ces petites choses, comment pourrais-je déranger Monsieur Tan, l'homme le plus occupé du monde? D'accord. Dans ce cas, moi, j'attends ton appel. Je t'attends à Jiangai. MM. Surong. À l'avenir, appelle-moi là-autant. C'est plus familier. MM. On dit que les gens importants ont la mémoire courte. Comment se fait-il qu'ils se souviennent d'une promesse faite il y a plus de 10 ans? Bon.
Chers collègues, aujourd'hui, je vous ai réunis pour vous informer d'un problème grave qui franchit les limites de l'hôpital. Je vous demande de prendre cela très au sérieux. Récemment, j'ai procédé à un inventaire complet de tous les médicaments et consommables médicaux de l'hôpital. Le résultat est vraiment alarmant. Plusieurs services ont introduit illégalement des équipements à prix exorbitants. Ces soi-disant médicaments et équipements haut de gamme coûtent des dizaines de fois plus cher. Pourtant, leur efficacité n'a aucun avantage. Avez-vous seulement pensé qu'à cause de ces prix élevés, combien de familles pauvres ont été écrasées? Combien de patients ruraux qui n'arrivaient déjà pas à réunir les frais de traitement? À cause de ces médicaments et équipements trop chers, ont choisi de renoncer à se soigner? Ils ont dû regarder leurs proches souffrir, impuissants. Qui a pris la tête de cette introduction? Qui les a promus dans les services? Les pots de vin des délégués médicaux, les commissions des fournisseurs. Vous les acceptez en toute tranquillité? Chaque centime de cet argent est l'argent qui pourrait leur sauver la vie. La vocation du médecin, c'est avant tout sauver des vies. On ne doit jamais profiter de sa position pour s'enrichir. À partir d'aujourd'hui, si je reprends quelqu'un à collaborer en secret avec un délégué médical, je ne fermerai pas les yeux. La réunion est terminée. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais une tête de 6 pieds de long. Ah ah ah, eh bien. J'ai fait le tour de plusieurs hôpitaux aujourd'hui et personne ne veut m'écouter. Les vigiles m'ont même fait déguerpir. Ça m'énerve. Oh là là. Allons, ça ne fait que quelques jours que tu commences et tu craques déjà? Bon, cet après-midi, va à l'hôpital de la province de Jiangghai. Je connais très bien plusieurs responsables là. Bah. Va voir le docteur Wang du service de chirurgie cardiaque. Il suffit de donner mon nom. Et je te garantis que tu pourras passer commande. Vraiment? Alors j'y vais tout de suite. Eh. Mais pourquoi cette précipitation? En chirurgie cardiaque, le patient de transplantation cardiaque récemment admis est bénéficiaire de l'aide sociale et n'a pas d'assurance maladie. Va au service des travailleurs sociaux tout à l'heure pour te renseigner et voir si l'hôpital a des mesures d'aide. Le patient est encore jeune, il faut absolument trouver un moyen de le sauver. D'accord, directrice Kin, je vais aller demander tout de suite. Et en pédiatrie, l'enfant atteint de leucémie aiguë admis hier soir doit être opéré dès que possible. Organise une consultation avec les médecins de l'hématologie, du centre de transplantation et de l'anesthésiologie. Je serai présente personnellement. Compris, je vais m'en occuper immédiatement. Oh, à propos. Comment se fait-il que j'ai entendu dire que récemment, des représentants pharmaceutiques font encore de la promotion dans les unités? Est-ce que c'est vrai? Je ne suis pas au courant. Laisse tomber. Je vais vérifier ça moi-même tout à l'heure. Directeur Tan, quand êtes-vous arrivé? Pourquoi n'avez-vous pas téléphoné pour me prévenir? Je suis arrivé depuis peu. J'ai entendu dire que vous étiez en réunion, j'ai même écouté un peu tout à l'heure. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Notre directrice Kin n'est pas seulement une excellente médecin, mais son niveau de gestion de l'hôpital est aussi si impressionnant, je crois que j'ai trouvé un trésor. Merci pour vos compliments, Monsieur Tan. Tout cela fait partie de mes responsabilités. Oh. Ce soir? On dîne ensemble? C'est pour parler d'un projet? Oh. Non, pas pour un projet. Je veux simplement vous inviter à dîner, pour que de vieux camarades se retrouvent. D'accord. Alors, quand vous aurez fini, je vous recontacte. Directrice Kin, j'ai l'impression que Monsieur Tan a l'air de s'intéresser à vous. Ne dis pas de bêtises. Nous sommes tous les deux sur le retour. On dit que Monsieur Tan est tellement absorbé par sa carrière qu'il n'est même pas encore marié. Justement, directrice Kin, vous êtes divorcée, vous aussi. Je trouve qu'aujourd'hui, les histoires d'amour sur le tard, c'est courant. Ce Monsieur Tan, il a vraiment l'air de s'intéresser à vous. Arrête de dire des sottises. Je ne suis plus une jeune fille. Quel charme pourrais-je avoir? Directrice Kin, il y a un problème en chirurgie cardiaque. Le docteur Wang s'est disputé avec un représentant pharmaceutique. Quoi? Allons-y. Mademoiselle Lin,
je te le dis pour la dernière fois. L'hôpital a des procédures d'achat bien définies. Ta manière de démarcher n'est pas appropriée. Dégage immédiatement. Docteur Wang, c'est pour ton bien. Nos instruments importés de ce lot, l'efficacité est 2 fois plus rapide que vos modèles standards. En les utilisant, ça ne fera que du bien à votre service. Assez. Au final, c'est moi le docteur ou c'est toi, les instruments que nous utilisons. Est-ce que c'est à toi de nous faire la leçon? Démarchage. Les représentants pharmaceutiques aujourd'hui sont tous si arrogants? Pourquoi être si maladroit? Et en plus faire du démarchage. Vous n'y comprenez rien. Je suis la championne des ventes de notre entreprise. Je viens discuter d'une collaboration avec le Dr Wang, c'est pour lui faire honneur. Ah 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 ah. Mademoiselle Lin. Regarde bien. Le directeur insiste tous les jours sur la discipline. Interdiction de vous rencontrer en privé. Arrêtez de perturber l'ordre des consultations ici. Dr Wang, nous sommes tous des adultes. Pourquoi fais-tu l'ignorant? Aide-moi à finaliser cette commande. Les avantages ne te manqueront pas. Je pourrai rendre des comptes à l'entreprise. C'est gagnant-gagnant. Tu es fou? Qu'est-ce que tu racontes? Mon devoir reste de prendre soin des patients. Tout ce que tu dis est illégal. Espèce de folle. Dégage d'ici immédiatement. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon contact est un pote de fer avec votre vice-directeur Lee. La dernière fois qu'on a dîné, c'était convenu d'acheter en priorité les produits de notre entreprise. Comment? Tu veux renier ta parole? Qui ose faire du scandale à l'hôpital? Monsieur Keane. Vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Si je ne venais pas. Ton cabinet, comment voulez-vous soigner les patients normalement? C'est toi? Qu'est-ce que tu fais là? Et Monsieur Keane. Vous vous connaissez? Si j'avais su, je... Dr Wang. Je ne la connais pas bien. Je m'en fiche de savoir comment tu es venu faire du démarchage ici. Tu perturbes gravement l'ordre des consultations. Je te demande de partir immédiatement. Surong, tu n'es plus ma future belle-mère. Là, c'est un lieu de travail. Qui tu es pour me demander de partir? Mademoiselle Lin. Tu te rends compte de ce que tu dis, Monsieur Carré? Je comprends. En fait, tu as changé de boîte pour venir ici. On dirait que tu ne t'en sors pas si bien que ça. Ce n'est qu'un petit directeur. Tu dois comprendre. Je ne travaille pas pour toi. Tu peux me dire quoi faire? De quelle entreprise êtes-vous? Madame Shin. C'est une représentante médicale de Ruikang Pharmaceutical. C'est sa première visite aujourd'hui. Ruikang Pharmaceutical. C'est Zhang Jianxiong qui vous a envoyé, n'est-ce pas? Exactement, c'est lui qui m'a envoyé. Tu ne le sais pas encore. Lao Zhang, sans toi. Il a déjà été promu. Le siège l'a envoyé. Pour être directeur de la filiale de Jiangai. Et moi, j'ai pris sa place. Quoi? Il y a un problème? Bien sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais, peu importe qui vous a envoyé. Tu dois déguerpir. Mettez-la dehors. Je voudrais voir qui ose me toucher. Je vais maintenant. Appelez votre vice-doyen Lee. Et le faire venir. Ça va. Laisse-la frapper. Je veux voir de quoi tu es capable. Tu as peur? Je ne t'ai pas dit qu'en venant aujourd'hui, Lao Zhang a déjà contacté les grands patrons de ton hôpital. Tu n'es qu'un petit chef de service. Si tu m'offenses, je le fais te virer. Vice-directeur Lee, c'est Linman. Je suis actuellement dans votre service de chirurgie cardiaque. Pourriez-vous venir ici? Tout de suite. Attends un peu. On va voir si tu oses encore être aussi insolent. Dr Keane, ne perdez plus de temps avec elle. Dépêchez-vous. Pourquoi cette urgence? Moi aussi, je veux savoir quelle est la relation entre notre vice-directeur Lee et elle. Quant à toi, Dr Wang, je viens d'entendre que tu as dîné avec elle. Si je découvre que vous avez des arrangements douteux, à ce moment-là, ne m'en veux pas si je ne te laisse aucune dignité. Non, absolument pas, je le jure. Dr Wang, pourquoi vous affolez-vous? On n'a rien fait de mal. Et puis, vous êtes sous la protection du vice-doyen Lee.
Vous avez un soutien. Pourquoi en auriez-vous peur? Vous, Tu peux te taire? Dr Wang. Au lieu de consulter, vous faites du tapage ici. Lin, Vice-doyen Lee, vous voilà enfin. C'est elle, tout à l'heure. Elle a menacé le docteur Wang et a voulu me mettre à la porte. Dans votre hôpital, un simple chef de service ose se montrer aussi arrogant? Vous devriez la remettre à sa place. taisez-vous. Qu'est-ce que vous racontez? Directrice Tin, je suis vraiment désolé. Je vais la faire sortir immédiatement. Quoi? Directrice Quin? Vous êtes la directrice? Vice-directeur Lee, vous vous trompez, non? Elle n'est qu'une simple médecin-chef, non? Tout à l'heure, le docteur Wang l'a appelée directrice Qin. Comment pourrait-elle être la directrice? Nous l'appelons directrice Qin parce que la directrice Qin assume aussi le poste de chef de service en chirurgie cardiaque. Elle est discrète et nous a demandé de l'appeler ainsi. On doit vraiment vous rendre des comptes pour ça? Alors c'est ça. Quand tu as démissionné, ce n'était pas parce que tu échouais, mais pour venir ici en tant que directrice. C'est ça. Et alors? Je n'y crois pas. C'est impossible. Je ne peux pas le croire. C'est impossible. Sécurité. Virez-la immédiatement. Attendez. Que voulez-vous encore? Si vous continuez à faire des histoires, ça va mal se terminer pour vous. Je vais appeler Zhang Jianxiong. Vous êtes malade? Qui c'est, celui-là? Sécurité. Sortez-la de force. Attendez. Laissez-la appeler. Vous deux. Vous pouvez partir. Directrice Qin, est-ce vraiment nécessaire? Perdre votre temps. Pour elle. Désolé. Allez d'abord au service de chirurgie cardiaque numéro 2. Dr Wang. Vice-directeur Lee. Puisque nous sommes tous réunis aujourd'hui, autant régler ça. Une bonne fois pour toutes. Maintenant, vous pouvez appeler. J'ai bien envie de voir ce Zhang Jianxiong dont vous parlez tant, de quoi il est vraiment capable. Pour qu'il puisse vous protéger et vous permettre de faire des scandales ici. Allô? Ça avance? Le contrat avec le docteur Wang est signé? La personne est trouvée. Mais il y a un problème. Tu dois venir. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un t'embête? Oui. Viens vite. Si tu tardes, ce sera trop tard. D'accord. J'arrive tout de suite. Attends un peu. Lao Zhang arrive tout de suite. En plus, j'ai oublié de te dire, il connaît le grand patron de votre hôpital, Monsieur Tan aussi. Même si tu es le directeur, et alors? Pour te virer, il suffira d'un mot de Monsieur Tan. Très bien. Alors je veux voir. Si vous en êtes capable. Directrice Qin. Je l'admets. J'ai effectivement dîné une fois avec Zhang Jianxiong. J'ai aussi demandé au docteur Wang de nous accompagner, mais on a juste mangé ensemble. On n'a pas du tout parlé travail. L'hôpital a maintes fois rappelé la discipline. En tant que membre de la direction, non seulement vous passez outre aux règles, mais en plus vous y emmenez votre subordonné. Vous prenez les règles de l'hôpital pour des décorations? Vous pensez vraiment que personne ne peut vous contrôler? Directrice Qin, j'ai eu tort. Je vais faire mon autocritique en profondeur, quelle que soit la sanction de l'hôpital. Je l'accepte. Directrice Qin, oui. Moi aussi j'ai eu tort. Je suis prêt à accepter la sanction. Laissons de côté les sanctions pour l'instant. Aujourd'hui, je veux savoir une chose. Vous deux. Avez-vous oui ou non accepté des avantages de Zhang Jianxiong? Non, absolument pas. Moi je le jure. Directeur Li adjoint, pourquoi vous la craignez? Quand Lao Zhang arrivera, il pourra sûrement prouver votre innocence. Du moment qu'à l'avenir, vous collaborez bien avec notre ruican pharmaceutical. Je vous garantis que d'ici peu, ce poste de directeur sera peu être le vôtre quant à elle. Elle commence à prendre de l'âge. Il est temps qu'elle prenne sa retraite. Espèce de folle, tu ne peux pas te taire? Directeur Li adjoint, vous en avez du culot. Vous osez, ici même réprimander mon employé?
Lao Zhang, tu es enfin là. Ils me maltraitent tous. Et ils veulent me mettre à la porte. Ne te fâche pas. Je vais voir qui. Qui a l'audace de te maltraiter? Qin Xiurong. Comment ça se fait que ce soit toi? Tu es surpris? Voici celui dont je t'ai parlé la dernière fois. Le nouveau directeur Qin de notre hôpital. Directeur. Tu es venu dans la province de Jianggai pour être directeur? Quoi? Vous pensez que je n'en suis pas capable? Non, non. Je suis juste très surpris. Mais puisque tu es le directeur ici, c'est vraiment une coïncidence. Notre entreprise pharmaceutique Ruikang et votre hôpital, nous collaborons depuis longtemps. À l'avenir, je devrais encore compter sur votre bienveillance. Bienveillance? Les médicaments et équipements de votre entreprise sont 10 fois plus chers que ceux des concurrents. L'efficacité ne diffère pas de celle des médicaments ordinaires. Ce n'est qu'un jeu de mots, un emballage académique. C'est juste un tour de passe-passe. Un simple emballage académique. Tu crois vraiment que personne ne le voit? Les échanges d'intérêts derrière tout ça, tu le sais mieux que quiconque. Lao Zhang. Je pense qu'elle ne supporte pas qu'on soit ensemble, elle est jalouse. Elle utilise son pouvoir pour régler des comptes personnels. Une directrice, ce n'est pas si impressionnant que ça. Xiurong, je sais que je t'ai fait du tort par le passé. J'étais un salaud. Mais nous, on a tout de même été mariés. Tu ne peux pas abuser de ton pouvoir pour ruiner mes affaires. Directrice Qin, vous étiez mariée? Ex-mari. Il n'y a plus aucun lien entre nous. Je le répète une fois de plus. Je suis médecin. Je suis directrice. La pertinence des médicaments et du matériel, leur adéquation, est décidée par l'équipe médicale en collaboration avec les enquêtes du service marketing. Ce n'est absolument pas une décision que peut prendre un individu seul. Qin Xiurong. Réfléchis bien. Tu es sûr de vouloir faire ça? Ce que je fais, c'est pour tous les patients. Pour nos médecins. Pour le bien de notre hôpital. Très bien. Alors je vais demander au grand patron de votre hôpital, Monsieur Tan, de juger de la situation. Allô? Patron Tan. Vous êtes scotché à votre téléphone depuis un moment. Vous attendez un message de la docteure Qin? Elle est très occupée en chirurgie cardiaque en ce moment. Elle n'a pas le temps de vous répondre. Qu'est-ce que tu racontes, petite sotte? Je regardais les rapports, c'est tout. Arrêtez un peu. Je sais très bien ce qui vous trotte dans la tête. Sérieusement, vous êtes célibataire depuis toutes ces années, il n'y a pas eu de personne bien autour de vous. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez tant à cette docteure Sin? Qu'est-ce que tu en sais? À l'époque, Xiurong était une star à l'université de médecine de Pékin. Talentueuse et belle. Elle avait une foule d'admirateurs. C'est juste dommage qu'elle se soit trompée. Elle a choisi quelqu'un qui ne savait pas l'apprécier. Mais bon. Il n'est pas trop tard. Pourquoi est-ce que je te raconte tout ça, petite sotte? Retourne travailler. Non, 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 patron Tan, je suis contente pour vous. Je ne pensais pas qu'à votre âge, vous alliez enfin avoir une romance de la cinquantaine. Toi? Attendez une seconde. Je dois prendre un appel. C'est bien la secrétaire de Monsieur Tan? Je suis Zhang Jiangxiong de Ruikang Pharmaceutical. Nous avons dîné ensemble la dernière fois. Vous vous souvenez de moi? Que voulez-vous? Voilà. Je suis actuellement au service de chirurgie cardiaque de votre hôpital. J'ai un petit problème délicat, je me demandais si Monsieur Tan est avec vous en ce moment? J'aimerais qu'il vienne m'aider à arranger ça. Qu'est-ce qui se passe exactement? Expliquez-vous directement. C'est votre hôpital. La nouvelle docteure Sin. Qu'est-ce qu'elle a, la docteure Qin? Je suis avec Monsieur Tan. Attendez un instant. On arrive tout de suite. Ça concerne le directeur Sin. Qui vous a appelé? C'est Ruikang Pharmaceutical. Un directeur ici, à Jianggai. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. Mais je soupçonne qu'il est dans notre hôpital et qu'il a eu un conflit avec le directeur Qin. Osez s'en prendre au directeur Qin dans mon hôpital. Je veux voir qui a un tel culot. Allons-y. Attendez, Monsieur Tan arrive bientôt. Zhang Jiangxiong. Après toutes ces années comme représentant pharmaceutique, c'est tout ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu insinues? Normalement. Tu devrais connaître les règles de l'hôpital. Avant, tu voyais les chefs de service en cachette, de peur qu'on ne te prenne en faute. Mais aujourd'hui, tu oses ouvertement, dans le bureau de l'hôpital, faire du chantage en invoquant tes relations. Tu n'as pas peur que ça s'ébruite? Tu vas perdre ton boulot. La ligne rouge de l'hôpital, c'est sauver des vies, pas un tremplin pour tes intérêts personnels. Je suis sûre que même si le patron venait aujourd'hui, il ne serait pas de ton côté.
Arrête de jouer les vertueux. Je ne crois pas que Monsieur Tan refuserait un profit qui lui tombe dans les mains pour t'aider toi, un étranger. Zhang Jianxiong, réfléchis bien. Si ce qui s'est passé aujourd'hui c'est brut, ta carrière sera terminée. Tu dis ça juste pour m'effrayer. Monsieur Tan et moi, ça fait longtemps qu'on se connaît. Une vieille amitié. Promotion. Vieille amitié. Est-ce que je vous connais? Monsieur Tan, je suis Zhang Jianxiong de Ruikang Pharmaceutical. Je sais qui vous êtes, mais je ne vous connais pas bien. Madame Qin, parlez. Est-ce que c'est lui qui a amené des gens à l'hôpital pour faire de la promotion, à perturber l'ordre? C'est exact. Je les ai fait sortir. Ils ont dit qu'ils ont une relation spéciale avec vous. Monsieur Tan, écoutez mon explication, s'il vous plaît. J'étais vraiment impulsif tout à l'heure. Je l'ai fait exprès pour l'effrayer. Mais notre patron, est-ce vraiment un vieil ami à vous? A toujours dit. La coopération entre l'hôpital Jiangai et notre entreprise. C'est pourquoi C'est exact. L'hôpital a bien une coopération avec Ruikang. Mais qui vous a dit de venir faire de la promotion? Nous avons acheté l'équipement médical. Si les médecins l'utilisent dépend de l'état du patient, qu'est-ce que vous foutez ici? Monsieur Tan, je sais que j'ai eu tort, je pars tout de suite. Je pars. Attendez. Madame Qin. Vous avez encore quelque chose à dire? Je vous demande une dernière fois. En privé, avez-vous eu des relations avec nos médecins? Impliquant des intérêts personnels? Non, vraiment pas. J'ai juste invité le vice-directeur Li et le docteur Wang à dîner une fois. Oui, juste un dîner. Rien d'autre depuis. Le vice-directeur Li. Le docteur Wang. Vous avez publiquement accepté un dîner d'un partenaire, ce qui enfreint les règles de l'hôpital et l'éthique professionnelle. Vous devez être sanctionné. Avez-vous des objections? Non. Je suis prêt à accepter la punition. Moi aussi, j'accepte la punition. Je discuterai des sanctions avec la direction. Vous pouvez rentrer pour l'instant. À partir d'aujourd'hui, vous et les gens de Ruikang Pharmaceutical n'avez plus le droit d'entrer dans les hôpitaux de Jiangai. Monsieur Tan, je propose de mettre fin à toute collaboration avec Ruikang et de retirer tous leurs médicaments et équipements. Qu'en pensez-vous? Qin, nous avons été mariés, après tout. Tu dois vraiment être aussi impitoyable? Qin, après tout, nous avons été mari et femme, tu dois vraiment être aussi impitoyable? Allô? Je t'informe d'une chose. Tout à l'heure, Zhang Jianxiong de votre entreprise est venu faire du scandale dans notre hôpital. L'impact est très négatif. Notre directeur Qin, lui, est très en colère. A décidé de mettre fin à toute collaboration avec Ruikang. Désolé, monsieur Wang, je vous prie de régler cela correctement. Monsieur Tan, j'ai eu tort. Je ne reviendrai plus jamais à l'hôpital Jiangai. Je vous en supplie, n'annulez pas la collaboration. Si la collaboration est annulée, notre patron va certainement me licencier. Je t'en supplie. Lao Zhang? Me supplier ne sert à rien. C'est le directeur Sin que tu as offensé. Lao Zhang? Dégage. Espèce d'imbécile. Ma femme, je sais que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. En quoi as-tu tort? Je n'aurais pas dû te trahir. Encore moins venir ici pour m'opposer à toi. J'ose espérer que tu me pardonneras. Je t'en supplie. Ne laisse pas l'hôpital rompre le partenariat avec Ruikang. Je ne peux pas me passer de ce travail. Pitié, je t'en supplie. Nous sommes déjà divorcés. Ne m'appelle plus comme ça. Si tu en es là aujourd'hui, c'est entièrement de ta faute. Tu l'as cherché. La rupture du contrat est due au fait que vos médicaments et équipements sont bien trop chers. C'est injuste pour les patients. Donc, désolé. Vous pouvez partir. Chérie, donne-moi une autre chance. Chérie, Quelqu'un, sortez-les d'ici. je ne peux pas perdre mon travail. Lâchez-moi. Monsieur Tan, merci pour votre confiance. En fait, Inutile d'expliquer. À l'avenir, pour toutes vos décisions, vous n'aurez plus à me rendre compte, comme vous l'avez dit. Je vous fais confiance. Je vous laisse discuter. Je m'en vais. Directrice Qin, ce soir. allons-y. Allez.